Salut, nous c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans cette nouvelle vidéo, on vous amène sur la côte est de la Floride et on galère toujours autant pour trouver des endroits sympas où dormir. C'est parti! On est aujourd'hui sur la route A1A qui longe la côte du nord au sud de la Floride. Bon, je comprends pourquoi les Québécois ils viennent ici février, mars, tout le temps en fait, parce qu'il fait chaud. Ce matin il fait 26 degrés. C'est vraiment super agréable. Il y a quelques nuages, c'est vraiment super agréable. Donc on s'est arrêté à un sanctuaire de tortues. On va voir à quoi ça ressemble. Situé sur la route mythique A1A qui parcourt la Floride du nord au sud sur 545 km, nous faisons une halte au Barrier Island Sanctuary. Ce refuge s'étend sur quasiment 14 hectares. On n'est pas sûr de l'endroit. Il y a plusieurs plages où on peut voir des tortues, mais avec notre chance légendaire, les animaux sauvages, pour le moment, on n'en a pas vu beaucoup. On va essayer de chercher. La météo est idéale et le cadre est paradisiaque. Bon, on repart, on n'a pas vu de tortue, on espère en voir un peu plus loin. Maman et Liam, ils préparent le repas du midi et nous, on est partis en reconnaissance pour voir la plage. Tu vas aller toucher l'eau? T'as un basket? Ouais. Bon, on reviendra tout à l'heure. Allez. Alors tu nous prépares quoi à manger? Une salade de pâtes avec des carottes, de l'avocat. Et il y a du poulet aussi. À midi, c'est du rapide. Oui, le midi, c'est du rapide. Tu aimes ça, toi? Tu vas te régaler. Tant qu'il y a de la vinaigrette avec Liam, on est bon. C'est vrai? Avec ma sœur, on adore aller sur la plage. Ici, sur la côte est de la Floride, on est carrément gâtés. À 20 minutes au sud de Palm Beach, on passe par Palm Springs. Est-ce que tu te sens à ta place ici? Ouais. Mais on est blindés de toute manière. C'est impressionnant. Est-ce que tu as garé ton bateau au port de Palm Springs en On va aller le Floride? chercher. Voilà. C'est fou. Bon, on sent que là, on a passé un level niveau financier. Hein. On a changé de design. Puis tout à l'heure, voilà, des grands bâtiments. Maman a raison. Plus on descend vers le sud de la Floride, plus on sent la différence avec le début de notre road trip. L'ambiance change vraiment. Salut à tous. Salut. Et écoutez, encore un matin où on se réveille sur le parking de Walmart. Je crois qu'on commence à être adepte depuis qu'on est arrivé des parkings, Walmart, Cracker Barrel et tant d'autres. Bon, c'est assez usuel ici aux États-Unis. C'est vrai que sur l'Est, là, trouver des bivouacs, c'est hyper compliqué. Alors finalement, maintenant, on a pris nos habitudes, hein, ça nous fait plus rien. Au début, c'était bizarre, mais maintenant, ça va. Finalement. Ça va. Il y a le côté pratique, il y a des toilettes, il y a des lavabos, c'est éclairé, on est assez en sécurité quand même malgré tout. Ouais, la sécurité est importante et au final, c'est sur plus les parkings, calme ça que les va. aires de routier, parce qu'on a testé une aire de routier il y a peut-être 4 jours. C'était un enfer en fait, les routiers ils sont de passage toute la nuit, hein. C'est pas comme chez nous où la nuit ils sont à l'arrêt et au dodo, là non, ils passent, ils lavent leur véhicule, ils laissent tourner les moteurs non-stop. Franchement on n'a pas du tout dormi, donc finalement les parkings c'est pas si mal. Voilà, c'est vrai qu'on montre souvent les super bivouacs. Yeah, mais oui, mais dans l'est du pays, Voilà. c'est L'envers pas du c'est pas décor. possible. Ouais. C'est mort. Donc on espère qu'à l'ouest, ce soit plus nature. Je pense que oui, apparemment oui. Donc, Oui, je crois que les enfants en ont un peu marre du parking bitumé. Nous, c'est vrai qu'on s'y attendait un peu sur cette partie du oui, pays. on le savait. Eux, ils ont l'habitude qu'on fasse de la piste, qu'on dorme dans des endroits super assez fréquemment. Donc là, depuis 2 semaines, on fait quasiment tout le parking. Donc, On a fait que du parking. On a fait que du parking. Si, il y a une fois, c'était sympa. On était sur un parking en bord de plage. Oui, c'est vrai. Ça, c'était quand même un peu plus sympa que le parking de Walmart. Donc voilà.
Allez. On continue vers le sud. Après un petit peu de route, on est arrivé à Fort Lauderdale. C'est à peu près à 50 km de Miami. Ça va, moi j'ai pas trouvé ça long. Ah bah. En fait, c'est une bande urbaine qui fait à peu près 150 km de long. C'est au sud-est de la Floride. Et on a l'impression que c'est en perpétuel travaux. Donc dès qu'on rentre un peu dans les villes, le GPS il nous dit il faut aller là, ça a l'air sympa, donc on y va. Et on se retrouve toujours dans des travaux, des routes barrées, etc. Ah bah ça c'est un peu chiant quand même. Les chiens, c'est le mot, c'est clair. Et donc du coup, il faut ressortir un petit peu et aller se garer un peu en périphérie. Du coup, on marche pas mal. Voilà. Donc on va aller donc Fort Lauderdale, c'est pas facile à dire. C'est réputé pour ses canaux. Donc on va faire une petite balade le long des canaux. Après, c'est toujours direction Miami. L'objectif de la journée. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est particulier, on a le contraste entre les canaux et les gros immeubles. C'est quand même joli. Ouais, carrément, c'est joli. C'est une noix, c'est tombé de là-haut, du palmier. Donc il n'y a plus qu'à se renseigner pour savoir ce que c'est exactement, parce que je ne pense pas que ce soit une noix de coco. Par contre, Liam, dès qu'il voit des bateaux, des voitures, depuis qu'il est rentré dans la corvette rouge, il veut monter partout, sauf que ça ne lui appartient pas, donc il va falloir s'y faire. Hein. Alors autant en photo, ça a un look particulier, mais autant en vrai, c'est carrément particulier aussi, quoi. Ça fait l'attraction dans la rue, première fois de ma vie que j'en vois. Autant des Tesla, on en voit beaucoup. Des modèles Y, des modèles X, des modèles S. Beaucoup aux États-Unis, ça je m'y attendais. Mais autant Cybertruck, c'est fou, complètement hallucinant cette bagnole. Donc c'est la Saint-Patrick aujourd'hui. C'est pour ça que tout est bloqué, en plus des travaux, effectivement, mais c'est la Saint-Patrick. Donc c'est tout bouché. Se garer loin, ça oblige de marcher. Et il fait chaud, il fait de plus en plus chaud, heureusement qu'il y a de l'air. Allez, ramasse-la. Allez, viens. Je vais donner ma casquette au petit parce qu'il en peut plus. Thaïs, elle bouge plus, il y a du vent. Elle en peut plus, elle a du mal avec la chaleur. Allez, on y est bientôt. On est hyper mal habitué et que là d'un coup on est passé de 0 degré à 30 degrés. Ouais. On va s'y habituer, Allez, on va se rapprocher de la mer pour aller attraper un peu d'air marin, ça va nous faire du bien. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une noix pour les écureuils. C'est vrai qu'ici on en voit partout. Peut-être. Comme il y a des écureuils partout, j'ai décidé d'en prendre une pour leur attirer ici et pour leur faire des caresses. Je te le souhaite. On va voir si ça marche. Peut-être qu'on en verra. Ce qui frappe en Floride, et plus on descend, plus on s'en aperçoit, c'est le contraste social. On a la maison, il a son ponton et le bateau garé devant. Lui, clairement, il n'est pas à plaindre, mais c'est très contrasté. Je suis d'accord avec papa. On voit beaucoup de gens très modestes et des gens très riches. Lui, c'est le step encore au-dessus. Alors, je sais pas où est sa maison, mais il a le bateau. Il a le bateau un peu plus petit pour se balader. Et dessous, il a le garage. Jet ski, Zodiac, etc., etc. Je sais pas combien de temps on a marché, j'avoue. On est toujours à Fort Lauderdale et on avait dû se garer hyper loin. Et franchement, avec la chaleur et pas d'air, on a quand même pas mal souffert là. On est vraiment plus habitué. Hein. Ouais. Et pourtant, il y a de l'air. Il fait une trentaine de degrés, il y a de l'air, donc ça va. Mais un peu plus de 30 degrés, je pense. Mais au soleil.
Ça va papa? Ça va. Ça fait 100 km qu'on est en ville en fait. La bande là, c'est fait 100-150 km. Et c'est des bouchons. Voilà, c'est vrai que ça nous change des routes qu'on avait fait jusqu'à maintenant. On avait l'impression d'être seul au monde. On arrive là, on est dans la périphérie de Miami, mais depuis Palm Beach, Fort Lauderdale, j'ai toujours du mal à le dire. C'est un peu compliqué en circulation. Pourtant, on est... c'est pas non plus la très très haute saison, on n'est pas encore sur les Spring Days. Mais il y a déjà vraiment beaucoup de monde. Bon, après, il fait une météo de fou, donc c'est compréhensif. Hein, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, c'est un peu stressant de faire... Ouais, faut se faire à la circulation, faut se faire à la signalisation, faut se faire aux travaux, aux 7 ou 8 voies, aux échangeurs. Tout à l'heure, je ne sais pas combien on a passé d'échangeurs. Il y en avait 4 ou 5 au-dessus de notre tête. Non mais là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voies. Et encore, on a vu ce matin, on a vu 8 voies. Donc autant vous dire qu'il ne faut pas se tromper, être complètement à gauche et vouloir sortir complètement à droite. Ça, en France, ça se fait, ici, ça se fait pas, c'est mort. Voilà, faut s'y habituer. Allez, on souffle, on est zen. Courage. Et vous, ça va là derrière? Ça va. C'est un petit ça va. Donc là, on tente de trouver une autre piscine parce qu'on avait promis aux enfants la piscine. Et je vous cache pas aussi qu'on a besoin de prendre une douche. Ouais, on va en profiter pour prendre une douche. Parce que c'est vrai qu'on galère un peu à se doucher quand même sur les parkings, c'est pas toujours simple. Alors 1 ou 2 fois, on a réussi à sortir la douche parce qu'on était on était bien cachés et tout ça. Ouais. Mais là, on se fait un peu des toilettes de chat ces derniers jours. Et là, vu comme il a fait chaud aujourd'hui, obligatoire. La douche, elle est obligatoire. Donc la piscine, ça risque d'être un bon plan pour pouvoir faire et plaisir aux enfants et se doucher. Dans la prochaine vidéo, on arrive enfin à Miami. Ça a vraiment l'air d'une ville de fous. On va en prendre plein les yeux. Enfin des gratte-ciels. Ne ratez pas ça. Bye!